Bon matin tout le monde! Bienvenue à Mission Nutrition, session numéro 3. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment on peut décoder les étiquettes alimentaires. Je m'appelle Tina Michaud, je suis une des spécialistes de la promotion de la santé à Ottawa-Gatineau et ça me fait plaisir de faire cette présentation avec vous ce matin. Donc, notez que toutes les informations de cette présentation sont tirées du programme Style de vie Poids Santé par Énergiser les forces. Donc, c'est une version abréviée de l'atelier, car c'est un atelier qui dure à peu près une fois par semaine pour 8 semaines. Donc, on l'a adapté pour le scénario virtuel. Donc, quelques notes avant de commencer. La présentation que vous allez voir est la propriété intellectuelle du ministère de la Défense nationale. Toute reproduction ou retransmission des diapositives contenues dans cette présentation est strictement interdite. Veuillez comprendre que les histoires des gens sont les leurs et que tout ce qui est partagé par les participants à ce séminaire en ligne, que ce soit devant la caméra ou dans le clavardage, ne doit pas être discuté en dehors du séminaire. Ce séminaire en ligne est enregistré et pourra être visionné ultérieurement. Bien que la participation active soit encouragée, vous pouvez simplement suivre sans utiliser le clavardage ou les fonctions vidéo-microphone si vous préférez. Donc, comme d'habitude, quelques notes administratives avant de commencer. Donc, en haut à droite, vous devriez être capable de voir la case clavardage. Donc, c'est peut-être en anglais sur votre écran sous chat. J'ai déjà inscrit 2 sites web que vous pouvez référer. Je n'ai pas beaucoup de documents références à vous partager avec vous aujourd'hui, mais vraiment la place d'aller vérifier si jamais vous avez d'autres questions ou bien si vous voulez en lire davantage sur le sujet. Le meilleur site pour ça, ça soit le Guide alimentaire canadien pour les étiquettes d'aliments. Donc, j'ai inclus le site web dans la case de clavardage. Puis, il y a aussi notre site web de campagne Mission Nutrition pour le mois de la nutrition qui est le mois de mars sur connexionfac.ca. Et je vais aussi partager avec vous, je voulais mentionner que le programme d'exercice de Mission Nutrition est maintenant disponible. Donc, vous pouvez vous rendre sur notre site de campagne Mission Nutrition pour le télécharger. Puis, version très facile, je viens juste de partager avec vous là. Si ça vous intéresse de le télécharger, vous avez juste à cliquer sur le bouton pour le visionner. Encore une fois, si vous le perdez, toujours disponible sur notre site web de campagne. Donc, je vais juste fermer ma caméra afin de faire le focus sur la présentation. N'oubliez pas qu'il y a toujours un tirage de la semaine. Donc, c'est toujours un tirage de 2 cartes cadeaux d'épicerie de 50 $. Donc, à la fin de cette présentation, je vais partager un lien avec vous pour faire le sondage de la présentation. Et à la fin, vous allez avoir le choix d'inscrire oui ou non si vous voulez ajouter votre nom au tirage. Le tirage va avoir lieu vendredi en après-midi. Donc, vous avez jusqu'à midi à compléter le sondage. Et comme d'habitude, pour toute question pendant la présentation, je vous invite à partager dans le chat. OK, que je vois en ce moment, on n'entend plus rien. Je vais juste tester quelque chose.
quelques gens qui ont des problèmes techniques, donc j'ai juste ajouté dans la case chat des informations. On m'a aussi posé la question où trouver les sessions enregistrées. Alors, ça va être sur notre site YouTube de promotion de la santé Ottawa. Parfait. Donc, il semble que les problèmes techniques sont résolus. On va continuer. Les objectifs de la présentation aujourd'hui, donc c'est vraiment le focus sur les étiquettes des aliments. Donc, on va regarder la liste d'ingrédients. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est en période de transition de l'ancienne version d'étiquette sur les aliments et la nouvelle. Donc, on va voir un petit peu un mélange des deux aujourd'hui, mais on va aussi décrire c'est quoi les changements, les nouveaux changements. On va faire un survol sur le tableau des valeurs nutritives. On va regarder aussi le pourcentage de la valeur quotidienne. On va parler un petit peu du sodium, des sucres et des protéines. Et on va aussi regarder brièvement les allégations de santé et ce qu'elles signifient. Donc, comprendre les étiquettes, il y a plusieurs différents éléments qu'on peut trouver sur l'étiquette d'emballage sur des aliments. Donc, il y a trois composantes, on les voit ici à l'écran. La première qu'on peut retrouver, c'est la liste des ingrédients. La deuxième, c'est la valeur nutritive, donc qu'est-ce que l'aliment contient en termes de nutrition. Et on a aussi les allégations de santé. Ceux-ci, parfois, on les voit, des fois non, ne sont pas obligatoires. C'est vraiment facultatif d'avoir les allégations nutritionnelles. Par contre, la liste des ingrédients et les valeurs nutritives doivent toujours être indiquées. Donc, les fabricants, ils doivent suivre des règles détaillées pour tous les aspects des étiquettes alimentaires. Fait qu'on ne peut pas juste mettre qu'est-ce que ça nous tente. Fait que oui, il y a des règles. Santé Canada a apporté des améliorations au tableau de la valeur nutritive et à la liste d'ingrédients sur des étiquettes afin de les rendre plus faciles à comprendre et d'aider les Canadiens à faire des choix éclairés. Donc, il y a une période de transition de 5 ans qui va prendre fin le 14 décembre 2021. Ça a été accordé afin de permettre à l'industrie alimentaire d'apporter des modifications nécessaires à leurs étiquettes et également d'utiliser l'inventaire d'étiquettes qui était déjà imprimé pour ensuite se conformer aux exigences actuelles. Toutefois, en raison des défis découlant de la pandémie de COVID-19, l'Agence canadienne d'inspection des aliments va concentrer ses efforts sur l'éducation et la promotion de la conformité des étiquettes. Pour la première année, donc on parle jusqu'au 14 décembre 2022. Donc, si vous avez pris le temps de regarder un petit peu les étiquettes alimentaires, il est fort possible que vous avez déjà vu les nouvelles étiquettes. Donc, première chose qu'on va discuter, c'est la liste d'ingrédients. Donc, ça liste tous les ingrédients dans le produit et c'est obligatoire. Bien sûr, pour les aliments qui sont préemballés. C'est sûr que si on achète des fruits et légumes frais, non, ils ne viennent pas dans un emballage, mais aussitôt que l'aliment est emballé, à part les fruits et légumes et certains autres aliments frais, on va retrouver la liste d'ingrédients. La liste d'ingrédients d'un produit se trouve avoir en ordre décroissant selon le poids. Fait que les ingrédients, c'est vraiment le poids le plus élevé de l'ingrédient, ça va être le premier, en ordre décroissante. Donc, dans cet exemple, on voit que l'avoine entière est l'ingrédient qui figure en plus grande quantité, donc elle est énumérée en premier. Cette liste est également une source de renseignement pour les gens qui veulent éviter certains ingrédients ou vérifier la présence d'un ingrédient dans un produit. Par exemple, les allergènes alimentaires prioritaires. Donc, on le voit
En lettres grasses, en bas, contient des ingrédients de l'avoine. Parfois, ça peut être ingrédients laitiers, gluten, etc. Donc, ici, nous allons examiner les changements qui seront apportés ou qui ont déjà été apportés aux listes d'ingrédients des produits alimentaires au Canada, afin qu'il soit plus facile de trouver, de lire et de comprendre la liste des ingrédients. Donc, les changements incluent, on va regrouper les ingrédients à base de sucre entre parenthèses à la suite du mot sucre. Donc, cela permettra aux consommateurs de repérer toutes les sources de sucre ajoutées à un aliment. On va aussi désigner les colorants alimentaires en utilisant le nom usuel qui lui est propre. Donc, on parle ici, je crois que c'est rouge Allura, le colorant. On va aussi assurer que la taille et la police du texte sont standards et le texte va être imprimé en noir sur un fond blanc ou sur un fond neutre. Donc, on voit dans l'image ici, l'original, c'est un fond comme gris, mais on voit qu'avec la nouvelle liste, c'est beaucoup plus clair sur un fond blanc. Et aussi, on va voir la déclaration contient en lettres grasses, indiquant la présence ou la présence éventuelle d'allergènes alimentaires prioritaires, sources de gluten ou de sulfite ajoutés. La chasse aux nutriments. Alors, on saute maintenant au tableau de la valeur nutritive. Et si parfois on ne sait pas trop quoi regarder, quoi rechercher dans ce tableau, ça peut devenir quand même mélangeant. Puis en bout de ligne, des fois, peut-être qu'on ne la regardera même pas si on ne sait pas quelles informations tirer de cette charte. On a une question qui vient de rentrer. Donc, le sirop de maïs, un sucre, oui, c'est considéré un sucre. On va en parler davantage là, des sucres peut-être vers le milieu de la présentation. Donc, la première chose qu'on va voir, on le voit ici souligné en bleu, c'est la portion de la quantité d'un aliment. Donc, le tableau de la valeur nutritive va toujours commencer avec la taille de la portion. Donc, c'est la quantité du produit qui a été utilisé pour les informations présentées dans le tableau. Fait que lorsque vous consultez le tableau de valeur nutritive, vous devez tout d'abord vérifier la quantité spécifique d'aliments indiqués. Donc, c'est quelle quantité d'aliments qui correspond à une portion de ce produit. Donc, dans cet exemple, on le voit, c'était pour 2 biscuits, 30 grammes. Et l'autre chose qui est importante à faire, c'est de comparer cette quantité à celle que vous consommez réellement. Fait que peut-être, bon, vous avez mangé un biscuit ou peut-être c'était 4 biscuits. Alors, il faut toujours garder ça en considération. N'oubliez pas que ces portions ne correspondent pas toujours aux tailles des portions du Guide alimentaire canadien. Fait que les semaines dernières, on avait parlé des portions déterminées du Guide, mais oui, c'est un petit peu mélangeant. Le tableau valeur nutritive ne va pas avoir nécessairement les portions déterminées. Par exemple, une tranche de pain correspond à une portion de produits céréaliers selon le Guide alimentaire canadien, mais il se peut que les valeurs nutritionnelles correspondent à 2 portions de pain, donc 2 tranches, parce que les gens vont souvent faire un sandwich. Donc, les tableaux ou les chartes de valeurs nutritives vont souvent prendre des portions qui sont réalistes par rapport à ceux qu'on consomme. Ensuite, nous avons la quantité d'énergie, donc calories, on va souligner en jaune, dans une portion qui doit être indiquée. On voit aussi que, bon, calories, c'est en lettres grasses. Notez que ceci, c'est le nombre de calories pour une portion comme qu'on vient de discuter. Donc, 2 biscuits, 150 calories. Ensuite, nous avons aussi la liste des principaux nutriments. Ça va être toujours les mêmes nutriments qu'on va voir sur la liste.
Il est possible de retrouver d'autres nutriments, mais les autres, ils sont facultatifs. Fait que, ici, on voit un exemple en fait, c'est l'ancien tableau de valeurs nutritives. Donc, plus tard, on va voir les changements qui ont été apportés aux vitamines et minéraux qui se trouvent en bas de la charte. Mais tout de même, c'est toujours les mêmes nutriments qui vont apparaître. S'il y en a plus, c'était le choix de la compagnie de les rajouter. Ensuite, on va retrouver le pourcentage de la valeur quotidienne, souligné en vert. Donc, le pourcentage permet de déterminer si un aliment renferme un petit peu ou beaucoup d'un nutriment donné. Par exemple, l'apport quotidien en fer est de 14 mg. Donc, le produit dans la diapositive fournit 8 de 14 mg de fer. Excellent. Donc, je vérifie juste la case chat. Je n'avais pas mentionné plus tôt, mais j'ai ma collègue Kira, qui est aussi spécialiste en promotion de la santé, qui s'est joint à nous pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, elle vient de partager là, plus d'informations au sujet de la question du sirop de maïs. Donc, on a une question. Le pourcentage de valeur quotidienne n'est pas différente entre les hommes et les femmes. On va en discuter un petit peu plus tard, mais non. Oui et non. Réponse simple. Les tableaux et les informations qu'on va retrouver sur l'étiquette des aliments sont toujours basés sur une alimentation de 2000 calories. Peu importe que ça soit homme ou femme. Puis, l'objectif majoritaire ou primaire, c'est vraiment de nous donner un indice assez rapide pour pouvoir évaluer si un aliment contient, bon, y a-t-il beaucoup de lipides dans cet aliment, y a-t-il beaucoup de sodium, ainsi de suite. Donc, pour faire en sorte que, par exemple, les fibres, on les retrouve, on a parlé la dernière fois, les besoins ne sont pas pareils pour les hommes et les femmes, mais tout de même, si on regarde l'étiquette ici, je vais juste reculer de une diapositive. Si on regarde l'étiquette ici, ça dit fibre 1 gramme, 4%. Si on est homme, femme, d'une façon ou d'une autre, on sait que, bon, combien de grammes qu'il y a, puis on va être capable d'évaluer si oui ou non c'est une source élevée de fibres. Donc, on va le voir un petit peu plus tard. 5% ou moins, c'est peu. 15% ou plus, c'est beaucoup. Donc, dans ce cas-ci, on voit que c'est la valeur quotidienne, c'est 5% ou moins. Fait que c'est pas une forte teneur élevée en fibres. Donc, l'objectif du tableau de la valeur nutritive, c'est pas nécessairement que chaque personne doit compter toutes les calories, puis, bon, toujours prendre toutes ces informations en note, mais c'est vraiment une façon de regarder rapidement et prendre conscience, OK, est-ce que cet aliment a beaucoup de lipides, oui ou non? Est-ce qu'il y a beaucoup de sodium? Oui ou non? Moi, je recherche à augmenter les fibres dans mon alimentation. Fait que je vais essayer de viser des aliments qui ont une forte teneur en fibres. Fait que j'espère que ça répond à la question en ce moment. Je vais poursuivre, puis s'il y a d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les partager dans la case clavardage. Alors, ici, nous avons le tableau de valeur nutritive. On compare le tableau original versus le nouveau. Donc, comme j'ai mentionné dans la présentation, il y a un petit mix entre les anciennes et les nouvelles étiquettes. Donc, ici, on voit vraiment la comparaison des changements. Fait que, comme on a mentionné, les améliorations au tableau, c'est pour rendre plus facile à comprendre et d'aider les Canadiens à faire des choix éclairés. Les modifications au tableau sont les suivantes. On a rendu les portions indiquées plus cohérentes et réalistes pour que ça soit plus facile de comparer des aliments semblables. Par exemple,
il sera plus facile de comparer deux yogourts de différentes marques car la portion va être pareille. Donc, au lieu d'essayer de comparer une demi-tasse et 3/4 de tasse de yogourt, puis essayer de décider, faire des mathématiques, voir c'est quel qui a moins de gras, ils seront pareils. Donc, avec les nouvelles étiquettes, ça va être 175 grammes ou 3/4 de tasse indiqués sur le tableau, beaucoup plus facile pour le consommateur. Comme la liste d'ingrédients, la taille, la police du texte est standard et aussi le texte va être imprimé en noir sur un fond blanc ou neutre, donc plus facile à voir. On a aussi révisé le pourcentage à valeur nutritive basé sur des données scientifiques mises à jour. Aussi, on a ajouté un nouveau pourcentage de la valeur nutritive pour les sucres totaux et on a mis la liste à jour des nutriments. OK? Donc, les sucres, on va en parler un petit peu plus tard, mais c'est un nouvel ajout. Puis, par rapport aux nutriments, vitamines, minéraux, on en a discuté tantôt. Anciennement, on avait vitamine A, vitamine C, on les a retirés parce que la plupart des Canadiens en consomment assez dans leur régime alimentaire. Et on a ajouté le potassium, puis on a aussi le calcium et le fer. Pourquoi? Bon, c'est pour assurer que les Canadiens en obtiennent assez. On voit aussi une petite note en bas du tableau. 5% au moins, c'est peu. 15% ou plus, c'est beaucoup. Fait que c'est un aide-mémoire. C'est super pratique parce que ça va être toujours là. Fait qu'on n'a pas besoin de s'amener des notes à l'épicerie pour faire l'évaluation de nos aliments. Fait que très, très pratique. Alors, on va parler un petit peu plus maintenant du pourcentage de la valeur quotidienne. Donc, c'est une mesure simple qui permet d'évaluer rapidement la teneur en nutriments des aliments. Ça s'appuie sur les recommandations pour une saine alimentation et ça permet de vérifier si une quantité spécifique d'aliments contient beaucoup ou peu d'un certain nutriment. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, le pourcentage à valeur quotidienne ne vise pas à faire le suivi sur la quantité totale d'éléments nutritifs que vous avez consommés pour la journée. Il est ainsi parce qu'il y a certains aliments que vous consommez qui ne sont pas munis d'un tableau de la valeur nutritive, tels que les légumes et les fruits frais, la viande et la volaille crue, parfois sauf s'ils sont hachés, ça dépend. Puis aussi les fruits de mer crus. On ne trouvera pas nécessairement de tableau nutritif. Certains autres vitamines minéraux qui n'ont pas besoin d'être inscrits sur le tableau de la valeur nutritive, par exemple, l'affichage du pourcentage pour le cholestérol, c'est facultatif. Donc, on le voit ici sur la diapositive, mais ce n'est pas obligatoire de l'avoir là. J'ai une question pour vous, juste afin de réfléchir. On voit que les protéines sont indiquées, mais on ne voit pas de pourcentage de la valeur quotidienne. Pourtant, c'est un des macronutriments, donc une des sources d'énergie. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont une idée pourquoi c'est le cas? Pourquoi il n'y a pas de pourcentage de valeur quotidienne? Pas nécessaire de le partager dans le clavardage, juste prendre une petite minute afin d'y réfléchir. La réponse, il n'y a pas de pourcentage de valeur quotidienne pour les protéines dans le tableau parce que la plupart des gens en consomment suffisamment. Donc, ce n'est pas un problème de santé pour les Canadiens qui ont un régime mixte. Par contre, on voit que des pourcentages de valeur quotidienne pour les lipides saturés et trans, les glucides, le sodium et les fibres. Notez qu'il n'y a pas de pourcentage de valeur quotidienne pour les sucres dans l'ancien tableau, mais
on va en parler dans les prochaines diapositives. Donc, ici, on va rentrer un petit peu plus en détail dans le pourcentage à valeur quotidienne. Donc, plusieurs des quantités d'éléments nutritifs sur le tableau de la valeur nutritive sont montrées au moyen de pourcentage de la valeur quotidienne. Donc, les valeurs actuelles au Canada sont fondées sur deux ensembles de valeurs. Ceux-ci comprennent les suivants. En premier, on a l'apport quotidien recommandé pour les vitamines et les minéraux. Et on a les normes de référence pour les lipides saturés et trans, cholestérol, glucides, fibres, potassium et sodium. Le pourcentage à valeur quotidienne pour un élément nutritif est calculé. OK? Fait qu'on le voit ici là, en bas de la charte qui est bleue et verte. Donc, en divisant la quantité de l'élément nutritif dans une portion par sa valeur quotidienne, puis en multipliant ce nombre par 100. Donc, on va le briser en plusieurs étapes. Dans cet exemple, ce produit alimentaire contient 80 mg de sodium. La valeur quotidienne du sodium, notez, c'est la valeur maximale recommandée, donc ce n'est pas un objectif. On le voit souligné en vert dans la charte, c'est 2400 mg. Et pour calculer le pourcentage, on va simplement diviser 80 par 2400, qui nous donne 0,0333. Et ensuite, on va le multiplier par 100. Ça va nous donner 3 %. Fait que c'est comme ça qu'on se rend là, au pourcentage à valeur quotidienne. Mais c'est agréable. On n'a pas besoin de faire tous ces calculs à l'épicerie car c'est déjà affiché sur le tableau. Notez que cette table n'inclut pas toutes les valeurs quotidiennes, mais si vous voulez voir la table au complet, vous pouvez toujours aller voir le site de Santé Canada. Je vais juste partager rapidement le lien avec vous dans la case de clavardage. Alors, je vous lance une question, voir si vous vous souvenez les informations de la dernière session. Je vais juste vous lancer la question. Alors, j'ai partagé la question sondage. Donc, quelle proportion de vos calories quotidiennes doit provenir de chaque macronutriment? Donc, les macronutriments, c'est les nutriments qui nous donnent de l'énergie. Donc, glucides, lipides, protéines. Réponse mixte. Pour ceux qui ont répondu 10 à 35 % de glucides, je vais juste vous donner l'indice que les glucides, on va tirer le maximum de notre énergie à partir des glucides. Donc, si vous voulez changer votre réponse, vous pouvez. Alors, la bonne réponse était la deuxième. Donc, on va retirer de 45 à 65 % de notre énergie des glucides. Bien sûr, ça, c'est si on mange une alimentation équilibrée selon le Guide alimentaire canadien. Les lipides, on devrait en consommer de 20 à 35 %. Et les protéines, c'est le moins, c'est de 10 à 35 %. Donc, il est bon de connaître cette information parce que les valeurs quotidiennes pour les glucides, lipides totaux et les lipides saturés et trans, qui sont indiqués en bleu,
sont sur un apport de référence de 2000 calories. Par exemple, si nous savons qu'il y a 4 calories par gramme de glucides et qu'il est recommandé que 45 à 65 de nos calories quotidiennes proviennent de sources de glucides, ça nous donne 300 grammes de glucides qui égale 1200 calories qui va provenir de cette source. Pour une personne qui mange 2000 calories par jour, 1200 devrait provenir de sources de glucides qui va représenter à peu près 60% de ses calories totales. En comparaison, les recommandations pour les autres nutriments, par exemple les fibres et le sodium, ne sont pas liées à l'apport calorique. Cela signifie que les valeurs quotidiennes de ces nutriments s'appliquent à la plupart des personnes, quel que soit le nombre de calories qu'elles consomment par jour. Par exemple, si une personne consomme 1500 ou 3000 calories par jour, la valeur quotidienne recommandée pour les fibres va demeurer la même. Et je vais vous poser une question par la suite si vous vous souvenez des recommandations pour les hommes et les femmes. Et tout comme le sodium, la valeur recommandée, c'est 2400 mg. Vraiment, c'est une limite, là. C'est le maximum. C'est peut-être mieux d'en consommer moins. On parle de 1500 mg, c'est mieux pour la santé. Mais ça ne changera pas d'une personne à l'autre, en moins bien sûr que vous avez des recommandations de votre médecin d'essayer de limiter votre sodium encore plus. Donc ici, on va parler un petit peu plus du pourcentage. 5%, c'est peu. 15% ou plus, c'est beaucoup. Donc ça, c'est vraiment un ajout là, à la nouvelle, au nouveau tableau de valeurs nutritives. On le voit de plus en plus là, sur les étiquettes. Fait que le pourcentage de valeur quotidienne, ça se trouve toujours à droite du tableau. Et comme on a mentionné, c'est vraiment un guide pour vous aider à faire des choix alimentaires éclairés. OK? Ça vous montre si une portion contient beaucoup ou peu d'un certain élément nutritif. Fait que ça s'applique à tous les éléments nutritifs ayant un pourcentage à valeur quotidienne. Fait que vous pouvez soit l'utiliser pour essayer de choisir des éléments nutritifs que vous voulez augmenter. Fait que si je veux augmenter mes fibres, la vitamine A, le calcium, le fer, je vais regarder le pourcentage à valeur quotidienne, voir, OK, bon, est-ce que c'est 15% ou plus? Ah oui, alors je vais choisir peut-être ce produit-là pour essayer d'atteindre mes objectifs de nutriments. Vous pouvez également choisir les produits qui sont plus faibles en certains éléments nutritifs. Fait que si on considère les lipides saturés et trans et le sodium, fait qu'on va peut-être essayer de trouver des aliments qui sont 5% ou moins par portion si on essaie de contrôler notre ingestion de ces nutriments-là. Les quantités réelles, donc grammes, milligrammes, peuvent être utilisées davantage par les personnes ayant des besoins diététiques spécifiques. Fait qu'encore une fois, certains gens ont des conditions médicales, santé. Peut-être vous avez consulté votre médecin, diététicien, diététicienne. Donc, à ce moment-là, ces gens-là vont peut-être regarder vraiment là, les quantités de milligrammes. Mais pour la population en général, on n'a pas besoin de s'en faire trop pour compter. Donc, l'autre façon que ça peut être super utile, c'est si on compare deux aliments rapidement. Je prends-tu les barres granola A ou les barres granola B? Bon, ben, barres granola B, ils ont beaucoup plus de fibres, alors je vais choisir ceux-là, par exemple. Donc, si on regarde ce tableau, est-ce que ça représente une forte teneur en fibres alimentaires? Vous pouvez répondre dans le chat rapidement, oui ou non. Est-ce que c'est une
bonne source de fibres? Non. Exactement. Merci. Non, c'est pas une bonne source de fibres. Puis si on regarde les lipides saturés, est-ce que c'est très élevé en lipides saturés? Donc, on regarde à 15% ou plus. Oui, absolument, c'est très élevé. Fait que peut-être on va regarder là une autre sorte de biscuit pour faire notre choix. Puis juste en résumé, pour vous donner le visuel, essayez d'obtenir plus de fibres, vitamines et minéraux et obtenir moins de sucre ajouté, lipides saturés, lipides trans et sodium. Là, on descend un petit peu sur notre tableau. On va regarder les lipides. Donc, toujours important de vérifier les lipides. Donc, la recommandation quotidienne en lipides est de 65 grammes par jour ou moins. Donc, seulement 20 grammes provient de lipides saturés ou trans. OK? Fait qu'on ne veut pas plus que 20 grammes de notre 65 qui est en provenance de gras saturés. Fait que si on regarde sur le tableau ici, wow, on voit déjà qu'il y a 7 grammes, c'est des gras saturés. Fait que c'est élevé. Fait que, encore une fois, peut-être on va essayer d'opter pour un différent produit alimentaire. L'autre chose qu'on va regarder, c'est quand ça dit faible teneur en lipides, ça ne doit pas fournir plus de 3 grammes de lipides par portion. Et faible teneur en lipides saturés et trans, c'est pas plus que 2 grammes de lipides saturés et trans par portion. Donc, comme on a déjà mentionné, ce produit ici, ce n'est pas un produit faible en gras. Ça a beaucoup plus que 3 grammes de lipides. Donc, on a 8 grammes de lipides total. Puis, si on regarde les lipides saturés, on a 7 grammes, donc beaucoup plus élevé que 2 grammes. Donc, ce n'est pas un choix faible en lipides. Puis, juste pour en revenir, la semaine dernière, on avait une question sur le beurre. Et je crois en anglais, ça s'appelle Buttergate. C'était une question par rapport au beurre qui ne fond plus vraiment à température ambiante. Vous l'avez peut-être vu aux nouvelles. Et il pense que ça aurait peut-être rapport avec l'alimentation qui ajoute de l'huile de palme à l'alimentation des vaches. Donc, pour répondre à cette question-là, j'avais posé cette question à notre experte en nutrition. Et puis, en bout de ligne, il manque encore beaucoup d'informations. Les études ne sont pas vraiment sorties à ce sujet, mais selon notre experte, on peut quand même garder en tête que si on limite notre consommation de gras saturés, donc du beurre, ça va contenir pas mal de gras saturés. Fait que si on limite notre consommation, l'impact potentiel sur notre santé devrait être minimisé. Donc, je voulais juste revenir à cette question-là. Si vous vous demandez, c'était quoi la réponse? Alors ici, en parlant de produits laitiers, on va oser comparer 2 tasses de lait, 2 verres de lait. Donc, je vous lance la question. C'est quelle est la différence en matière grasse totale entre ces 2 verres de lait? Donc, est-ce qu'ils sont pareils? Est-ce qu'il y a une différence de moins de 3 grammes? Ou est-ce que la différence entre les deux, c'est plus de 5 grammes de lipides? Fait qu'on regarde du lait partiellement écrémé à 1% de matière grasse et du lait homogénéisé à 3,25 de matière grasse.
Alors, c'est une question peut-être un petit peu mélangeante si on n'a pas l'habitude de regarder les tableaux de valeurs nutritives. Des fois, on n'a vraiment aucune idée. Mais le plus qu'on va regarder les tableaux, vous allez devenir meilleur. Vous allez avoir une meilleure connaissance là, des aliments à choisir et peut-être ceux à éviter. Donc, on a vraiment un split 50-50. Il y en a qui disent moins de 3 grammes de différence et l'autre moitié dit qu'il y a plus de 5 grammes. Et il n'y a personne qui dit qu'ils sont pareils. Fait que non, évidemment, ils ne sont pas pareils. Mais la réponse, c'est il y a plus de 5 grammes de différence entre les deux produits. Donc, voici les étiquettes qui sont sur ces produits laitiers. Donc, à titre de comparaison, un verre de lait homogène, comme dans l'exemple, contient près de 2 cuillères à thé de beurre. OK? Fait que c'est 8 grammes de matière grasse et 5 grammes de gras saturés. Fait qu'il y a beaucoup de lipides total et il y a beaucoup de gras saturés aussi. Fait que c'est plus que 2 grammes par portion. Par conséquent, on voit le lait de 1%, c'est un choix beaucoup plus sain. Il va vous apporter la même excellente valeur nutritionnelle en calcium et en vitamine D, mais avec beaucoup moins de gras saturés et de calories. Donc, quelque chose à garder en tête, si vous ne savez pas trop des fois, ça fait-tu vraiment une différence si je choisis le lait 3,25 au lieu du lait partiellement écrémé à 1%? Alors, comparez le tableau de valeur nutritive et vous allez le voir. Fait que oui, c'est quand même assez significatif. Alors, à propos du sodium. Donc, le sodium et la santé. Donc, le sel de table et les aliments transformés salés renferment du sodium. OK? Le sodium est présent dans le sel et celui qui importe en matière de santé. Fait que consommer trop de sodium, ça peut être problématique puisque ça peut accroître la pression artérielle. L'hypertension est un problème de santé qui augmente le risque de maladie cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, donc AVC. C'est pourquoi que c'est particulièrement important de réduire la consommation de sodium et de sel si vous êtes hypertendu. La quantité de sodium dont vous avez réellement besoin est beaucoup plus faible. OK? Donc, comme on a mentionné, c'est 1500 mg par jour, c'est encore mieux. Et le sodium sur les étiquettes des aliments, vous pouvez utiliser la teneur en milligrammes ou bien le pourcentage pour déterminer si l'aliment renferme un peu ou beaucoup de sodium. Plus que le pourcentage est faible, moins que l'aliment va contenir de sodium. Donc, on cherche 200 mg ou moins par portion ou 8% ou moins par portion. Alors, j'ai une autre question pour vous. J'essaie de pas vous donner la réponse, il y a 2 diapositives, voir si vous vous en souvenez de la dernière fois. Alors, je viens de partager la question avec vous dans la section sondage. Quelles sont les recommandations quotidiennes d'apport en fibres pour les hommes et pour les femmes? Oui, c'est la première réponse. Donc, 38 grammes pour les hommes et 25 grammes pour les femmes. Et ça, c'est peu importe du nombre de calories que vous consommez par jour. C'est des valeurs qui ne changent pas. J'ai donné ce document la dernière fois, mais si vous voulez le revisiter, si vous l'avez perdu ou si vous êtes nouveau ou nouvelle à cette session, je viens juste de le partager dans la section Handout. Vous pouvez le télécharger de nouveau si ça vous intéresse.
Donc, les glucides, effectivement, les recommandations pour les fibres, c'est 25 grammes par jour pour les femmes, 38 grammes par jour pour les hommes. Est-ce qu'on a réellement besoin de compter à chaque fois, OK, cet aliment contient 4 grammes, OK, bon, ben, ce matin, j'ai 4 grammes d'accumuler dans mes besoins de fibres. On n'a pas besoin de se casser la tête à ce point-là. C'est vraiment juste de faire des choix éclairés quand c'est possible et de repartir tout au long de la journée. Donc, déjeuner, collation, dîner, souper, essayer d'intégrer des choix plus santé. Donc, dans ce cas-ci, on voit que, wow, il y a 4 grammes de fibres par portion. Donc, on va essayer d'opter pour 4 grammes ou plus par portion afin d'être capable d'atteindre les recommandations de fibres. Et il y a 3 types de glucides, OK? Il y a les fibres, les sucres et les amidons. Ici, on voit qu'il y a un total de 27 grammes de glucides, OK? Puis, qu'est-ce qui constitue ces glucides-là? Bon, il y a les fibres, les sucres et les amidons. Mais on voit seulement, OK, 4 grammes de fibres, 0 grammes de sucre, mais il est où le reste? Tout simplement, c'est vraiment une question de faire les mathématiques. C'est 27 grammes au total. On va juste soustraire les 4 grammes de fibres. Il y a 0 gramme de sucre. Donc, le 23 grammes là, qu'on ne voit pas affiché, c'est tout simplement des amidons, donc des glucides complexes. On n'a pas besoin de s'en faire trop pour ça. N'oubliez pas, chose très intéressante, les fibres ne contiennent pas de calories. Donc, n'ayez pas peur d'en consommer, mais surtout, faire attention si vous augmentez votre valeur à chaque jour afin d'éviter des inconforts gastriques. Donc, encore une fois, référez-vous au document que je viens de partager. Et pour le sucre, il n'existe pas de recommandation par rapport au sucre parce qu'il se trouve naturellement dans les fruits, les légumes, le lait. Si vous vous souvenez, le lait, oui, il contient des sucres naturels. On a la lactose. Et il y a aussi les substituts. Mais l'Organisation mondiale de la santé a publié des nouvelles recommandations sur les apports en sucre en 2015. Donc, l'apport de sucre libre devrait être réduit à moins de 10 de l'apport énergétique total. Bon, pour ceux que ça vous intéresse, je vais partager le lien si vous voulez lire le rapport au complet. Mais tout ça pour dire que les recommandations, c'est moins de 25 grammes de sucre ajouté par jour et essayez d'opter pour 5 grammes par portion ou moins. Bon, on est finalement arrivé à notre tableau combien de sucre. On voit ici la comparaison entre le tableau original versus le nouveau. Donc, un pourcentage de la valeur quotidienne a été ajouté à l'égard des sucres totaux. L'objectif, c'est de vous aider à comparer la teneur en sucre de différents aliments et de reconnaître les aliments sucrés dont il faut limiter la consommation. Le pourcentage pour la quantité de sucre totaux est basé sur 100 grammes sur le tableau ici. Puis, cette valeur n'est pas un apport recommandé, OK? Fait que c'est pas, OK, c'est 100 grammes de sucre, il faut que j'essaie d'obtenir mon 100 grammes. Non, non. C'est plutôt juste de vous rendre conscient de la quantité des sucres totaux qui va correspondre à un mode alimentaire sain. C'est-à-dire qu'un régime dans lequel les sucres proviennent principalement des fruits, des légumes et du lait. OK? Fait que la majorité de nos sucres, on devrait être capable d'aller les atteindre ou les consommer ailleurs que les sucres ajoutés. Fait que même si les étiquettes des aliments, ils font pas la distinction entre les sucres ajoutés et les sucres naturels, ils vont nous aider à prendre ces décisions en connaissance de cause pour notre santé et à essayer de nous tenir à un peu de sucre. Fait que là, on revient aux 5 ou moins, OK? Si on essaie de nous en tenir à des aliments complets, fait que les fruits, les légumes, céréales complètes, la plupart du temps,
on n'aura pas à nous préoccuper autant des quantités de sucre ajouté ou d'autres composantes malsaines comme les gras saturés et trop de sodium. Fait que dans cet exemple ici, wow, on voit qu'il y a 22 grammes de sucre. Fait que oui, effectivement, c'est plus que 15%, c'est beaucoup de sucre. Et une dernière petite question, sondage. Lequel de ces deux produits contient le moins de sucre? Fait qu'on voit là, les sucres sont entourés en rouge. J'aime ça, c'est de faire des trucs. Ben, effectivement, ils sont pareils. C'est juste la comparaison entre l'ancienne liste des ingrédients et la nouvelle. Donc, c'était le même produit. Donc, ça démontre que le changement qu'ils ont apporté à comment ils incluent le sucre dans la liste d'ingrédients, c'est vraiment utile. Les ingrédients à base de sucre, ils doivent maintenant être regroupés entre parenthèses par poids et par ordre décroissant après le non-sucre. Fait qu'anciennement, c'était plus facile de cacher les sucres dans les ingrédients, fait que de les repartir. OK, on va mettre de la mélasse en premier, OK, la cassonade en quatrième, puis le sucre un petit peu plus loin. Mais là, maintenant, on voit très clairement que si on rajoute tous les sucres ajoutés dans la liste d'ingrédients, on voit que, wow, le premier ingrédient dans ce produit, c'est des sucres. Donc, il n'y a plus moyen là, de cacher les sucres aussi facilement qu'auparavant. Donc, très bonne nouvelle pour le consommateur. Donc, il est également utile de savoir que les sucres ajoutés aux aliments ne se limitent pas aux produits qui terminent par le mot sucre. Donc, plutôt, on avait posé la question sur le sirop de maïs. Donc, on connaît très bien, OK, sucre blanc, sucre de betterave, sucre brut, sucre brun. Mais les sucres ajoutés, ça comprend également le sirop d'agave, le miel, sirop d'érable, sirop de malt d'orge ou les mélasses de fantaisie. Aussi, le fructose, glucose, fructose, également appelé sirop de maïs à haute teneur en fructose, le maltose, le saccharose ou le dextrose. Et il y a aussi les concentrés de jus et de purée de fruits qui sont ajoutés pour remplacer les sucres dans les aliments. Fait que, façon un petit peu plus facile à s'en souvenir, si les mots terminent par ose, c'est généralement des sucres. Puis, pour le savoir plus rapidement, référez-vous à la liste d'ingrédients, vous allez le voir assez facilement. Donc, ici, on a un petit truc. Prenez une bouchée de 2, 3, 4 et 5 pour les céréales, les grignotines et les produits céréaliers. Donc, si on choisit, on est à l'épicerie, on essaie de choisir des céréales qui contiennent peut-être plus de nutriments et peut-être moins de sucre, des bars granola. On peut suivre cette règle pour faire un meilleur choix. Donc, on considère 2 grammes de gras saturés ou moins par portion, 3 grammes de gras ou moins, 4 grammes de fibres ou plus et 5 grammes de sucre ou moins. Et pour les autres aliments, par exemple pour les repas surgelés, si on regarde le sodium, on regarde d'essayer de garder le sodium en bas de 200 mg. Et les protéines sont recommandations en fonction du poids corporel. Donc, comme on l'a déjà mentionné, il n'y a pas de pourcentage de valeur quotidienne car la majorité des Canadiens
en ont généralement assez avec le régime mixte. Donc, on n'a pas vraiment de gros manque en protéines. Puis, vous vous posez peut-être la question, ben moi, j'ai besoin de combien de protéines? Donc, si vous êtes une personne qui est très, très active, les besoins, c'est de 0,8 à 1 g de protéines par kilogramme de poids corporel. Par exemple, une personne moyenne qui pèse 80 kg a besoin entre 64 et 80 grammes de protéines par jour. Fait que ce besoin de protéines est atteint en mangeant un nombre minimum de portions de tous les groupes alimentaires. Fait que c'est pas difficile d'atteindre cet objectif. Une chose à garder en tête, si on veut absorber le plus de protéines possible, c'est important de repartir les protéines à travers de notre journée. Fait que si on regarde la répartition des repas, bon, déjeuner, dîner, souper, on a des collations entre, on va essayer de diviser 30, 30, 30. Si vous mangez 90 grammes de protéines par jour, si vous les repartissez, votre corps va avoir une meilleure chance de toutes les absorber. Par contre, si on pense à la diète classique nord-américaine, on a tendance à manger beaucoup de glucides au début de la journée au petit déjeuner, tandis qu'au dîner, au souper, c'est une extravagance de protéines. Donc, peut-être qu'au déjeuner, on mange seulement que des céréales, puis au souper, on va manger un gros steak T-bone, mais ça serait plus avantageux de repartir les protéines à travers de toute la journée. Il y a une limite à combien de protéines que le corps peut emmagasiner en termes d'utilisation et synthèse. Fait que vraiment, là, le seuil, c'est de 30 grammes. Fait que si c'est plus que 30 grammes, le corps va avoir un petit peu plus de misère. Là, on parle de 30 grammes par repas à faire l'utilisation maximale de ces protéines-là. Fait que le message de base ici, on n'a pas besoin de trop s'en faire pour le pourcentage ou si on se rend à nos besoins de protéines, mais essayez autant que possible de repartir votre consommation à travers de toute la journée, les repas et les collations. Puis, la dernière chose qu'on va parler, c'est les allégations nutritives et de santé. Donc, il y a beaucoup d'informations sur ce tableau ici. C'est vraiment seulement une très petite partie de toute la liste possible. Donc, il y a deux types d'allégations. OK? La première, c'est relative à la teneur nutritive et la deuxième, c'est relative à la santé. Donc, ces allégations sont soumises à certaines règles édictées par Santé Canada. Santé Canada afin de veiller à ce qu'il demeure uniforme et véridique. Fait qu'encore une fois, ça ne peut pas être juste n'importe quoi. Ça protège le consommateur, c'est très, très important. Ces allégations sont facultatives, fait qu'on ne les retrouvera pas sur tous les paquets alimentaires. Et ici, on a juste quelques exemples d'allégations relatives à la teneur nutritive qui peuvent être indiquées si un des nutriments se trouve dans l'aliment. Okay? Par exemple, une bonne source de fer, c'est peut-être une allégation qu'on peut retrouver relative à la teneur nutritive. Il y a aussi, on peut mentionner sans cholestérol ou réduite en calories. Ça peut également figurer sur la face avant des emballages alimentaires. Et ça peut nous aider à identifier rapidement et facilement les aliments qui présentent des caractéristiques intéressantes. Une allégation relative à la teneur nutritive peut aussi être utile pour choisir des aliments qui contiennent un nutriment, donc vous souhaitez réduire votre apport ou augmenter votre apport, comme qu'on avait un peu parlé plus tôt avec le 5 et le 15 %. Mais quand même qu'il y a ces allégations nutritives, gardez à l'esprit que sont facultatives. Donc, elles ciblent un seul nutriment et vous devez tout de même vous reporter au tableau de valeurs nutritives pour faire des choix qui vous conviennent le mieux. Donc oui, ça nous donne peut-être une petite idée, mais toujours bon de
référer au tableau de valeur nutritive. Et les autres allégations qu'on peut retrouver, les allégations santé, comme celle-ci, on a une alimentation saine avec suffisamment de calcium, vitamine D et la pratique régulière d'activité physique et la diminution d'ostéoporose. C'est toutes des choses qui doivent être véridiques. Ça ne peut pas être n'importe quoi. Puis encore là, il y a toute une liste au complet, plus détaillée sur le site web du Guide alimentaire canadien. Donc, depuis quelques années, il y a d'autres types d'allégations qui ont fait leur apparition. Donc, on peut retrouver des organisations de tierces parties. On voit ici la Fondation des maladies du cœur. Donc, c'est des allégations un peu plus larges, telles que « bon pour votre santé ». Puis, il y a aussi des corporations, on voit ici Menu Bleu ou Solutions Santé. Solutions Sensée, excusez-moi. Donc, encore une fois, ça nous donne une petite idée, mais référez-vous toujours au tableau de la valeur nutritive. Donc, pour cette semaine, regardez les étiquettes nutritionnelles de vos aliments préférés et essayez de faire des comparaisons. Peut-être vous allez être surpris, peut-être pas, mais c'est toujours le fun de vérifier. Utilisez l'astuce 2, 3, 4 et 5 pour les produits céréaliers grignotines. Concentrez-vous toujours sur préparer une assiette équilibrée, d'être actif, visé pour 150 minutes d'activité physique par jour et continuez avec les objectifs SMART. Donc, n'oubliez pas qu'il y a toujours des super ressources qui sont disponibles pour vous. Vous pouvez aussi les trouver sur notre site web de campagne Mission Nutrition, sur le site Connexion Fac. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous envoyer un courriel à healthpromotionncr@cfmws.com. Et je vais maintenant partager le lien pour le sondage et si vous désirez vous inscrire au tirage. N'oubliez pas, tous les mercredis, donc il reste 2 sessions. Il reste demain et celle de la semaine prochaine à midi. Il y a les sessions d'entraînement virtuel Mission Nutrition. Donc, encore une fois, pour avoir le lien, seulement à visiter notre site Mission Nutrition. Donc, une question qui vient de rentrer. Pourquoi 38 grammes de fibres pour les hommes et seulement 25 grammes pour les femmes? C'est une question que je me posais aussi. J'ai essayé de faire des recherches un petit peu plus approfondies. Je n'ai pas trouvé de réponse claire, mais je pourrais tout de même demander à notre experte en nutrition pour avoir plus d'informations. Je me posais la question si c'était peut-être par rapport à la quantité d'énergie consommée, mais on le sait déjà que ça peut varier énormément entre les hommes et les femmes. Je sais que Kira est toujours ici. Fait que Kira, je ne sais pas si toi, tu aurais plus d'informations à ce sujet-là. Pourquoi que c'est 38 grammes de fibres pour les hommes et seulement 25 pour les femmes? Mais super bonne question. Puisque je n'ai pas de réponse très claire, je vais poser la question à notre experte en nutrition, puis je vais vous rapporter la réponse à la session de la semaine prochaine. N'oubliez pas, la semaine prochaine, on va parler des régimes à la mode. Donc, ce que vous devez savoir, on va passer à travers des régimes à la mode les plus populaires.
puis parler un petit peu du fonctionnement et peut-être même des dangers potentiels. Donc, rester à l'affût, un sujet très, très intéressant. Restez en ligne pour les prochaines 5 à 10 minutes. S'il y a d'autres questions que vous voulez poser, vous pouvez les afficher dans la case clavardage et je vais faire de mon mieux pour les répondre. Si c'est tout pour aujourd'hui de votre côté, je vous remercie de votre participation et en espérant de vous voir la semaine prochaine pour notre dernière session Mission Nutrition. Passez une super belle journée et profitez de la semaine. Il annonce beaucoup de soleil.